Bonjour à vous toutes et tous, Info Consommation reprend, et oui c'est la rentrée, bonjour Nicole. Bonjour Maria, Fini bonjour les à vacances. tous. Et oui, tout a eu de fin, mais le soleil est là, on peut continuer un On petit peut peu. continuer, ça ne nous empêche pas effectivement de reprendre notre activité pour vous informer, pour vous apporter des conseils, et notamment avec l'association ASECO. L'émission va être consacrée, alors c'est vrai que le marché de l'automobile, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme partout. Oui. Mais le marché de l'automobile voiture d'occasion a quand même un franc succès. Bah, ça a repris un petit peu des couleurs, puisque ça a été un peu... il y avait beaucoup de stock. Il y a encore beaucoup de stock, ce qu'il faut dire. Donc si vous achetez un véhicule d'occasion, quelques petits conseils de femmes. De femmes, d'accord. Oui, de femmes, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que les femmes se font avoir. On va essayer à ce que les femmes deviennent comme les hommes. On peut toujours essayer de négocier l'achat d'une voiture d'occasion, c'est pas défendu. D'accord. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Je sais que les garagistes ne sont pas des personnes très faciles pour la négociation sur les prix. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas, par exemple, de reprise d'un véhicule, là, on peut quand même négocier certaines choses. Déjà, quand on achète un véhicule d'occasion, il faut déjà prendre le véhicule qu'on a besoin, c'est-à-dire adapté à ses besoins. C'est suivant le nombre de personnes dans la famille, c'est suivant aussi le nombre de kilomètres qu'on a fait dans l'année, parce que au budget voiture, il faut rajouter bien sûr l'assurance, il faut rajouter les dépenses de carburant, l'entretien de la voiture. C'est ce qui coûte le plus cher, je crois. Plus la voiture est grosse, plus l'entretien est cher, bien sûr. Donc tout ça, ça va avoir un prix et un coût dans le budget. Mais il y a quand même des petites choses à voir, donc c'est inspecter l'état général du véhicule. Bah, il faut inspecter l'état général de la voiture, c'est-à-dire déjà tout ce qui se voit, que la voiture soit pas pleine de points de rouille par exemple, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de soudure un peu partout, peinture cloquée, tout ça il faut quand même le regarder. C'est vrai que quand on voit une voiture d'occasion, quelquefois on la voudrait plus belle qu'une neuve, c'est pas toujours évident. Il faut aussi s'assurer, et ça, le garagiste doit le dire, si c'est un véhicule qui a été accidenté ou pas. Si c'est un véhicule accidenté, il faut savoir que si c'est un véhicule qui avait passé au marbre, par exemple, eh bien, le garagiste doit le signaler. Toutes ces choses-là. Il faut vérifier l'usure des pneus. Demander tout ce qui a été fait sur la révision du véhicule avant qu'il soit remis en vente, parce qu'il y a quand même des pièces essentielles, à savoir par exemple les plaquettes de frein, toutes ces choses-là. Demander si le compteur n'a pas été changé, ça peut arriver que le compteur ait On peut trafiquer un compteur ? De moins en moins maintenant. De moins en moins, avec les nouvelles technologies, c'est quand même de moins en moins. Donc ça, le kilométrage, et puis il y a aussi des choses qui sont importantes, c'est savoir, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, la courroie de distribution, si elle a été changée ou pas, sur les véhicules où il y a une courroie de distribution à changer. Les phares, les clignotants, les essuie-glaces, tout ça, il faut vérifier que c'est en bon fonctionnement sur le véhicule. Pour un connaisseur, quand le moteur il tourne, essayer d'entendre si le moteur n'a pas un bruit suspect, un petit claquement ou des petites choses, ou des choses comme ça. Regardez s'il n'y a pas une fuite au moteur. En général, ça se voit, à moins que le moteur ait été lavé. Qu'il n'y ait pas de suintement, de liquide de refroidissement. Ça veut dire qu'il est important aussi de tester la voiture avant ? Ah oui, il faut l'essayer. Bien sûr qu'il faut l'essayer. Il ne faut jamais acheter un véhicule sans essayer le véhicule.
C'est-à-dire faire un petit trajet. Voilà, vous faites un petit trajet, accompagné du garagiste, hein, bien sûr. Hein. Des fois qu'on se fasse la malle. Oui, c'est arrivé, malheureusement, c'est des aventures qui sont déjà arrivées. Non, non, mais il faut impérativement essayer le véhicule. Alors, Nicole, toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les apporter à vos consommateurs, hein, ceux qui viennent chercher des infos. Alors, comment ça se passe et il y a eu des changements avec l'association ASECO, des fermetures, des ouvertures des... Nous avons été fermés quand même le mois d'août, là. Bien. Vacances oblige. Nous redémarrons le 2. Oui, la rentrée comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, là. Et on peut nous contacter au CERN, 7 rue Max Quentin, au 03 86 52 89 32. Les permanences dans le département de Lyon, toujours les en permanences activité. dans le département de Lyon, bien sûr Sens, qui rouvre aussi le 2 septembre. Nous avons Saint-Florentin, nous avons Avallon, nous avons Joigny et nous allons ouvrir une permanence à Toussy. D'accord. En Puisaye, voilà. Ok. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. De rien, à Merci, bientôt. au revoir.